8h35 sur Happiness, l'heure de parler de l'art, du monde de l'art, des tableaux, des peintres, des sculpteurs et des monuments qui font notre monde. Sabrina, notre arpenteuse, est à nos côtés pour nous en parler. Je parle de monuments, aujourd'hui Sabrina, un très grand monument. On a l'impression qu'il n'est jamais, cette construction n'est jamais achevée et pourtant elle date depuis quand même pas mal de temps. On part à Barcelone avec toi ce matin, bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, je vous propose de passer de l'autre côté des Pyrénées et de nous rendre à Barcelone. Ça y est, vous y êtes. Maintenant, imaginez-vous en plein cœur de cette ville dans le quartier de l'Eixample, dans une forêt pétrifiée, des colonnes arbres, des façades qui semblent pousser vers le ciel et un chantier qui ne cesse jamais. Bienvenue à la Sagrada Familia, ou de son nom complet, El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, chef-d'œuvre inachevé d'Antoni Gaudí, architecte majeur du modernisme catalan. Alors l'histoire de ce bâtiment démarre en 1882. À l'origine, il s'agit d'un projet relativement néo-gothique. Puis Gaudí reprend la main l'année suivante et le transforme en véritable laboratoire architectural. Son ambition ? Fusionner l'architecture, la nature et la foi en utilisant la géométrie pour imiter les formes vivantes, spirales, paraboloïdes, rien n'est laissé au hasard. Sur le plan symbolique, l'édifice devient presque un récit en pierre. Il est conçu comme un poème mystique, le lieu d'en avoir 3 façades comme 3 grands chapitres. La nativité flamboyante et foisonnante, la passion dépouillée, presque tranchante, et la gloire encore en construction qui doit représenter l'ascension. L'intérieur, inauguré partiellement en 2010, ressemble à une clairière éclairée par des vitraux colorés. Gaudí disait « La lumière est le meilleur décorateur ». On comprend pourquoi en y entrant. Mais la Sagrada Familia, c'est aussi une aventure collective. Après la mort de Gaudí en 1926, renversé par un tramway, le chantier aurait pu s'arrêter là. Il survivra pourtant à la guerre, aux controverses, aux débats techniques et à l'éternité du temps qui passe. Les architectes contemporains travaillent aujourd'hui à la fois avec les archives de Gaudí, mais aussi avec des outils numériques que le maître n'aurait jamais imaginés. La Sagrada Familia n'est pas seulement un bâtiment, c'est une conversation entre le passé, le présent et l'avenir. Un rappel que l'architecture parfois prend son temps et que certains rêves méritent de durer. S'agissant d'un temple expiatoire, il faut savoir que les travaux ont et sont financés exclusivement grâce à l'aumône. Cette situation explique la lenteur des travaux, mais depuis les années 90, l'affluence de visiteurs et le renom international de l'œuvre fait évoluer la situation économique. À ce titre d'ailleurs, aujourd'hui, la Sagrada Familia est l'un des monuments les plus visités d'Espagne, dépassant l'Alhambra de Grenade ou le musée du Prado à Madrid. Une question demeure, quand sera-t-elle terminée ? La date a longtemps fluctué. Certaines projections évoquaient 2026 pour le centenaire de Gaudí, un objectif dépassé, repoussé entre pandémie et complexité du chantier. Il faudrait attendre 2034, la fin des travaux de gros œuvres de la façade de la gloire. Mais peut-être que l'inachèvement fait partie de la magie, de sa magie, l'idée qu'un monument puisse évoluer comme un organisme vivant. En tout cas, il faudra nous armer encore de patience. Mais en attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les arts et les monuments. Merci Sabrina, on va tous aller à Barcelone voir ce magnifique édifice. Chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, les plateformes de streaming et votre appli Happiness dispo sur le Play Store. Et nous, prochaine histoire, prochaine rencontre avec l'art, ce sera mardi prochain à 8h35. Belle journée Sabrina. Quant à nous, on se retrouve dans les 5 petites minutes pour Code 9 l'agenda, vos événements dans l'Oise à Amiens, événements culturels. C'est avec Amélie et c'est après ça.